Continuons notre travail de révision. Donc rappelle-toi, nous avions vu que les phrases pouvaient avoir des contraires. Donc on va commencer par se rappeler du contraire des phrases. La première phrase, elle est ici. Le quartier fait la fête. Mais est-ce qu'en ce moment le quartier fait la fête? Non. En ce moment, le quartier ne fait pas la fête. Donc rappelle-toi, pour trouver la forme contraire, on met le ne et le pas de chaque côté de l'action. Si tu n'es pas sûr, alors tu dois d'abord le dire dans ta tête ou à l'oral. Le quartier fait la fête, le contraire c'est non, le quartier ne fait pas la fête. On essaye avec d'autres phrases. Kim est le guide des enfants. Le contraire c'est Kim n'est pas le guide des enfants. Donc là, tu vois qu'il y a un petit piège, c'est que on peut pas dire, je te le mets, regarde ici, on ne peut pas dire ne est pas. On ne dit pas Kim ne est pas le guide des enfants. Donc on enlève le e et pour se souvenir qu'il était là, on lui met une petite apostrophe. Kim n'est pas le guide des enfants. Ça c'était le contraire. Une autre phrase. Hugo a visité New York. Ici, l'action, c'est « à visiter », donc on va faire un petit trou de chaque côté. Le contraire de Hugo a visité New York, c'est Hugo, non, n'a pas visité New York. Hugo n'a pas visité New York. Bon, même si oui, il a visité New York, c'est juste pour notre histoire. Encore une autre phrase. Taoki se prend pour un super-héros. Le contraire, c'est Taoki ne se prend pas pour un super-héros. Alors pour l'écrire, il faut faire des espaces et des trous. Dans la phrase qu'on vient de dire, Taoki ne se prend pas pour un super-héros. C'est bien à cet endroit-là qu'on va mettre le ne et le pas. Une dernière phrase maintenant. Jack accueille les enfants dans son ranch. Donc imaginons que ce soit le contraire et que Jack ne soit pas très sympa. Du coup, ce sera Jack n'accueille pas les enfants dans son ranch. Alors, il va falloir qu'on fasse de la place et écoute ce qu'on vient de dire. Nous n'avons pas dit Jack ne accueille pas les enfants dans le ranch. On a dit Jack n'accueille pas les enfants dans son ranch. Faisons les petits espaces. Jack n'accueille pas les enfants dans son ranch. C'est bien de chaque côté ici qu'on va le mettre. Regarde bien. Tu vois, je mets le ne apostrophe ici, parce que je ne dis pas ne accueille pas. Et voilà pour le contraire. Maintenant, je te montre juste ce travail-là. Tu vas devoir le refaire dans ton fichier, mais pas tout de suite. Je te montre l'exercice du fichier. Ce sera l'exercice 7. Alors, je sais, tu n'as pas fait encore l'exercice 6. Justement. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas prendre ton fichier tout de suite. Regarde l'exercice 7. C'est exactement ce qu'on vient de faire avec le contraire. D'ailleurs, la consigne de l'exercice 7 est « Écris le contraire de ces phrases ». Tu vas d'abord devoir les lire. Ensuite, dans ta tête ou avec l'adulte qui est à côté de toi, tu vas chercher la phrase qui dit le contraire. Et ensuite, tu devras l'écrire. Attention, écris correctement. Tu as le modèle des mots ici. N'enlève pas des lettres. D'accord? N'en oublie pas. N'imagine pas une autre manière d'écrire les mots. Ils sont juste là. Tu as le modèle de chacun de ces mots. N'invente pas une nouvelle manière de les écrire. Et tu as remarqué qu'on écrit moins qu'avant. Donc fais très attention à la manière dont tu écris sur les lignes. Fais attention à la forme de tes lettres, à leur taille et à t'appliquer bien comme il faut. Alors regardons. Christine manque de ketchup. Elle en manque, elle en a plus dans son frigo. Elle en manque.
Maintenant, imagine le contraire. Elle en a plein dans son frigo. À toi de trouver le contraire de Christine manque de ketchup. Imagine maintenant qu'elle a beaucoup de ketchup. Donc, Christine, à toi de trouver. Deuxième phrase. Tu as bien reconnu le premier prénom, bien entendu. Kylian pratique le ski. Alors, tu as bien compris, on est au printemps, les stations de ski sont fermées, donc tu comprends bien que Kylian ne peut pas aller à la montagne pour faire du ski. Donc à toi de trouver le contraire de Kylian pratique le ski. Ne peut plus le faire. À toi de trouver le contraire, écris-le et fais bien attention à la forme des lettres. Attention à celle qui est juste ici. D'accord? C'est bien un P et celle-là c'est un Q. Fais le rond dans le bon sens ici. Et fais attention au K. D'ailleurs là au-dessus tu as un K et un H. Ils ne doivent pas se ressembler. Ça c'est pour tout à l'heure sur ton fichier. Pour l'instant, revenons à la vidéo. Revenons à un autre exercice. Sur ton manuel, voilà ce que tu vas trouver. Ce sont les mots-outils. Ce sont les mêmes que sur ton manuel que j'ai demandé que tu lises. Ils sont dans le même ordre. Donc lis-les bien, que ce soit sur ton manuel ou sur la vidéo. On les lit ensemble déjà. Alors ici tu as, regarde bien, le OU qui fait OU et AIN qui vont ensemble et qui font un. Donc le mot c'est soudain. Soudain s'écrit avec le 1 de main. Continuons avec le mot suivant. Dans ce mot-là, tu vois qu'ici aussi, tu as un E avec un U qui font E et un X ici, hop, qu'on n'entend pas. Ce mot c'est mieux. Mieux s'écrit ici avec un E et un U et un X qu'on n'entend pas, ne l'oublie pas. Continuons. Le mot suivant c'est attention, attention, cette lettre-là ne fait pas que, elle fait S. Certain. Alors dans certain, quand tu auras à l'écrire, n'oublie pas que le A, I, N sont ici pour faire un. Certain s'écrit avec le 1 de main et commence par la lettre C. Et ici, dans nos mots-outils, il y avait un S puisqu'il y en avait plusieurs. D'accord? On continue. Ici, si tu regardes dans ce mot, il y a le même C que tout à l'heure qui fait S. Et regarde, on voit un mot caché, c'est L. L, on le connaît déjà. Elle a fait. Donc, celle, il y a bien un C et deux LE. On verra un peu plus tard que ce E, là, il ne peut pas faire « est » s'il n'y a pas deux fois la même lettre après. D'ailleurs, regarde bien. Celle et celui qui le suit lui ressemblent énormément. Sauf qu'à la place des deux L, il y a deux T. 7. C qui fait S, E, T, T, E. Il y a deux T et le mot commence par un C. Continuons. Le mot d'après, c'est en fait 3 mots, c'est une expression. Donc regarde bien, ça se lit, n'oublie pas, comme ça, avec ces deux lettres qui vont ensemble. Peu à peu. Peu à peu, tu as appris à lire. D'accord? Donc n'oublie pas que peu à peu, c'est deux fois la même chose, hein, peu, A avec accent et peu. Tu vois, les deux peu sont pareils. Et c'est un E qu'on connaît déjà. D'accord? Le E, E, U. Continuons. Ici, on a de nouveau deux fois une lettre C. Elle fait deux fois le même son. Elle fait le son S de nouveau. Celui-ci. Celui-ci. D'ailleurs, regarde. On voit lui. Lui, on l'avait appris. Celui-ci. Donc, fais attention. Chaque fois
que tu entends le S, c'est bien un C qu'il faudra mettre, comme à chaque fois dans ces mots. Juste ici en tout cas. Et n'oublie pas que c'est en deux mots. Il y a d'abord celui, un petit tiret, et si. Le dernier mot, après. Aucune difficulté, aucun piège, juste le petit S qui est muet. Donc c'est juste celui-là qu'il ne faut pas oublier. Et le est, c'est le est qui descend. Le est de la flèche. N'oublie pas les panneaux dans la classe. Après, c'est le est de la flèche. Ok? C'est le est de la sorcière aussi, il me semble. Alors, regarde bien ces mots. Redis-les dans ta tête pour bien dire comment ils s'écrivent. Quand tu es sûr de les avoir bien vus, tu arrêteras cette vidéo et tu iras faire l'exercice 6. Regarde, je te montre. C'est une dictée de mots-outils. Les mots qu'on vient de dire, je vais t'en dire 4. Je les dirai qu'une seule fois et je les ai aussi donnés aux adultes qui s'occupent de toi, donc ils peuvent te le répéter. Tu peux remettre la vidéo comme tu veux, mais ne triche pas, ne regarde pas comment ils s'écrivent. Pour terminer, je vais t'expliquer l'exercice 8. Entoure en rouge les éléments de la fête de la Chine et en bleu les éléments de la visite de Taoki en Amérique. Avant ça, tu reliras l'histoire de Taoki. D'accord? Donc il y a des choses qui parlent de la fête de la Chine et d'autres qui parlent des États-Unis. Donc ne te trompe pas de couleur. Voilà, nous allons faire cette petite dictée. Prends ton fichier à la page 6 et je te lis la dictée. Alors, rectification, c'est la page 25, exercice 6. Voici les 4 mots. Soudain, 7, mieux, après. Applique-toi pour les écrire, qu'on puisse bien reconnaître tes lettres. N'oublie pas, le A sort par en bas, le O sort par en haut, et les lettres ne doivent pas dépasser de la ligne violette et sont coincées entre la ligne violette et la ligne bleue, sauf celles qui montent et qui descendent. Les D, les T ne vont qu'à la 2e ligne, les boucles montent à la 3e ligne, et tout ce qui descend, descend à 2 lignes. Voilà pour la dictée. Si tu as besoin de revoir les mots, tu peux les redemander aux adultes qui s'occupent de toi. Et si tu as fini très vite, tu peux faire, après avoir fini la production d'écrit sur les petites images, tu peux prendre ton fichier aux pages de la fin, jouons avec les mots, les petits exercices. Il y a des rébus, il y a des mots mêlés, il y a des labyrinthes, voilà, il y a des petites devinettes, il y a des mots cachés avec des codes. Peut-être bien que tu as déjà commencé, n'hésite pas à continuer. Ne fais pas les 2 dernières pages, en tout cas pas tout de suite, on va se les garder pour un petit peu plus tard, pardon, les 4 dernières pages. Voilà pour aujourd'hui, je te souhaite un bon travail, cette vidéo est terminée.